Bonjour tout le monde. Dans la continuité du traitement des charges concernant la base imposable de l'IS, la vidéo précédente on a traité les amortissements. Pour cette vidéo, elle sera consacrée au traitement fiscal des provisions. On sait bien que les provisions et les amortissements, les deux sont des constatations comptables de la dépréciation, mais pour l'amortissement, c'est une dépréciation qui est certaine et irréversible, alors que les provisions, c'est la constatation comptable d'une dépréciation probable. Ça veut dire que l'élément où on fait la provision, sa valeur elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Donc, cette dépréciation, elle est réversible. Donc, pour que la charge de provision soit déductible, il y en a des conditions à prendre en considération. Donc, vous avez deux types de conditions, les conditions de fond et les conditions de forme. Pour les conditions de fond, la provision elle doit faire face à une perte ou à une charge déductible. Donc, toujours, on sait bien que la provision, elle a un objet. Donc, on fait une provision pour dépréciation d'un élément, soit de l'actif circulant, soit de l'actif immobilisé, soit d'un élément de passif, ça veut dire concernant une charge ou bien une perte. Cet objet, s'il n'est pas déductible, donc la provision n'est pas déductible. Par principe que l'accessoire suit le principal. Donc, si la perte ou la charge n'est pas déductible, la provision n'est pas déductible. Deuxièmement, elle doit être nettement précisée quant à sa nature. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une provision, une dotation provision pour charge, ou bien une dotation pour provision pour risque, ou bien une dotation provision pour dépréciation. Donc, on doit préciser l'objet de la provision. Est-ce que c'est une charge? Donc, c'est quoi cette charge? S'il s'agit d'un risque, c'est quoi ce risque? Et s'il s'agit d'une dépréciation, donc quel élément donc quel est l'élément qui a connu cette dépréciation? Donc, il doit être nettement précisé au niveau de sa nature. La troisième condition est la plus difficile pour les entreprises, c'est être évalué avec une approximation suffisante quant à son montant. Ça veut dire que quel est le montant de la dépréciation. Sur cette condition, on voit que la plupart des entreprises ne font pas des dotations provision parce que la question de la précision au niveau du montant, donc ça pose problème au niveau d'entreprise. C'est pour ça que puisqu'il ne sera pas déductible, généralement au niveau de l'entreprise, au niveau de la comptabilité, il ne le constate pas. Donc c'est pour ça que si l'évaluation était forfaitaire, donc elle n'est pas déductible. Et je dis que toujours que l'ennemi de la provision, c'est le forfait. Donc si vous trouvez dans une telle opération qu'il y en a le mot forfait ou bien forfaitairement, cette dotation n'est pas déductible, quel que soit l'objet de cette provision. La quatrième, doit être probable et non seulement éventuel. Ça veut dire que la charge, bien la perte, bien la dépréciation a une forte probabilité de réalisation. Et non pas seulement éventuel, ça veut dire que suite à des événements. Et on va voir par la suite au niveau des exemples cette condition. La dernière condition, c'est que cette provision doit résulter de faits survenus pendant l'exercice. Donc tout simplement en concordance avec le principe du rattachement à l'exercice, et bien sûr au niveau de la condition générale de la déductibilité d'une charge, la condition de rattachement à l'exercice. Les conditions de forme, vous avez la provision, elle doit être constatée au niveau de la comptabilité, c'est une condition qui est générale concernant toutes les charges, et elle doit figurer dans le tableau des provisions, c'est l'étape B5, au niveau des états des informations complémentaires suivant le plan comptable général. Concernant les types de provisions, donc je vais faire un détail sur les types de provisions ainsi que leur traitement fiscal. Vous avez les provisions sur les immobilisations non amortissables, comme les terrains et fonds commerciaux. Elles sont déductibles avec le respect des conditions de la déductibilité des provisions, bien sûr qu'on a vu tout à l'heure. Pour les immobilisations qui sont amortissables, ils sont non déductibles parce que ici la dépréciation elle est sûre et certaine, donc ils sont sujets d'amortissement et non pas de provision. Donc les provisions sur l'immobilisation amortissable non déductibles. Pour les titres, les TP ou TVP, les titres de participation, bien les titres et valeurs de placement. S'ils sont cotés en bourse, ils sont déductibles suivant le cours du jour. Ça veut dire que à la clôture de l'exercice, donc on peut avoir la cotation de ce jour-là et on va voir s'il y en a une dépréciation ou non. Si oui, donc l'entreprise peut constater cette provision et la provision elle est déductible. S'ils ne sont pas cotés, ils sont déductibles, mais à condition que l'actif net réel de la société émettrice de ces titres évalué à sa valeur actuelle, c'est déprécié. Ça veut dire que
la valeur de l'entreprise émettrice de ces titres a diminué. Pour ça, chez notre entreprise, il peut constater la dépréciation de ces titres. Bon, mais cette dépréciation doit être justifiée par un rapport établi par des experts ou des commissaires aux comptes. C'est pour cette raison, pour les provisions concernant les titres non cotés, c'est assez difficile de les constater et de les considérer comme déductibles. Les provisions sur les stocks, elles sont déductibles s'ils respectent les conditions de la déductibilité et précisément si l'évaluation est d'une approximation suffisante. Les provisions sur les créances, clients et les autres créances, donc elles doivent respecter ces conditions. Premièrement, c'est l'individualisation. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une provision sur les clients douteux. Donc, je dois préciser quel est le client sur lequel on constate la dépréciation de sa créance. Donc, provision pour client X. Deuxième condition, la provision doit être évaluée approximativement et non pas forfaitaire. Ainsi que, on sait bien que la provision se calcule sur le montant hors taxe de la créance et non pas TTC. Au niveau des clients qui sont enregistrés au niveau de l'actif circulant, ils sont enregistrés TTC. Mais la provision doit être calculée sur le montant hors taxe. Parce que si l'entreprise il voit que la créance se déprécie, concernant juste sa part c'est l'hors taxe. Concernant la TVA, c'est le montant qui sera versé à l'État. Ça veut dire que si le client ne verse pas de cette TVA, il ne sera pas versé de son tour à l'État. Troisième condition, et sur laquelle se basent les provisions sur les créances, parce que s'il n'y a pas cette condition, la provision sur les créances n'est pas déductible. C'est le recours judiciaire dans 12 mois de la constitution de la provision. Ça veut dire qu'au niveau de ce client qui devient douteux, donc l'entreprise elle doit faire recours au tribunal pour le recouvrement de sa créance. Sinon, s'il n'y a pas de recours judiciaire, la provision sur la créance n'est pas déductible. Pour les provisions pour risques et charges, vous avez pour les provisions pour charges à répartir, elles sont déductibles avec le respect des conditions qu'on a déjà vues. Provisions pour litiges, elles sont déductibles aussi avec le respect des conditions. Pour provision sur impôt, donc vous avez, elle est déductible à condition que l'impôt lui-même il est déductible et n'est pas encore mis en recouvrement. Ça veut dire que l'État n'a pas encore envoyé l'avis d'imposition ou bien ce qu'on appelle le rôle d'impôt. Si il a envoyé le rôle d'impôt, ça veut dire que l'impôt ici il est définitif, il doit être payé, donc l'entreprise doit le constater au niveau des impôts. Mais si la mise en recouvrement n'est pas encore lieu, donc si l'impôt est déductible, provision pour impôt qui peut être constatée au niveau de l'entreprise, elle est déductible. Donc si l'impôt n'est pas déductible, donc la provision sur impôt n'est pas déductible. Tant que j'ai dit toujours l'accessoire suit le principal. Comme ça, provision pour l'IS n'est pas déductible. Provision pour taxe professionnelle, elle est déductible tant que la taxe professionnelle est déductible. Concernant les provisions pour amende et pénalités, elles sont déductibles si l'objet est déductible. Ça veut dire que si l'amende et pénalité est déductible. On va voir ça par la suite au niveau des charges non courantes. Concernant les amendes et les pénalités et les majorations, lorsqu'il s'agit d'une infraction de la loi, donc ils ne sont pas déductibles. Mais s'il s'agit d'une infraction contractuelle avec un concurrent, un client, un fournisseur ou bien pénaliste sur marché, elles sont déductibles. Donc de ce fait, même la provision sur pénalité ou bien amende, elle est déductible. Les provisions pour gratification et des participations de résultats au personnel. Elles sont déductibles si l'entreprise s'engage par écrit auprès du personnel, convention collective ou bien statut de personnel. Il s'agit des rémunérations de personnel, donc puisqu'on va faire une provision sur ces rémunérations, elles ne sont pas encore payées. Mais l'entreprise s'engage au niveau de l'exercice donné d'octroyer ces gratifications et des participations pour son personnel. Si l'engagement est écrit, donc ils sont déductibles. S'il n'est pas écrit, donc la provision pour gratification et de participation de résultats au personnel ne sont pas déductibles. Pour les provisions pour indemnité de licenciement ou de départ volontaire, elles sont déductibles à la condition que les personnes dont la société envisage de se séparer aient été expressément informées au cours du dit exercice de la fin de leur mission ou de leur contrat dans les conditions prévues par le Code du travail. Ça veut dire que l'entreprise ne doit pas constate une indemnité pour le licenciement de personnes tant que le personnel n'est pas informé, donc ils ne sont pas déductibles.
Mais s'ils sont informés, et ce sera au cours de l'exercice, suite à la fin de leur mission ou bien de leur contrat, donc la provision pour indemnité, elle est déductible. Concernant les provisions non déductibles, on trouve la provision pour perte de change. Par disposition fiscale, il n'est pas déductible tant que l'écart de conversion actif qui est relatif à la provision pour perte de change, il est déductible d'une manière extra-comptable. Donc pour ne pas le déduire en deux occasions, ça veut dire qu'au niveau de provision pour perte de change de l'écart de conversion active, on va réintégrer la provision pour perte de change, donc ça sera non déductible. Même qu'il respecte donc toutes les conditions concernant la déductibilité des provisions. Donc, par disposition fiscale, la provision pour perte de change n'est pas déductible. Provision pour investissement, la même chose par disposition fiscale. Provision pour logement aussi, donc ils constituent ce qu'on appelle les provisions réglementées, donc ils ne sont pas déductibles. Vous avez provision pour propre assureur. La justification qui n'est pas déductible, c'est que le risque il est éventuel. Ça veut dire que l'entreprise, au niveau de ce compte, provision pour propre assureur, elle va faire l'assurance pour elle-même. Donc, au lieu de payer la prime d'assurance pour une société d'assurance et en cas de sinistre, il va être remboursé par des indemnités. Donc, il peut créer un compte de réserve, donc où il va mettre ses dotations aux provisions pour propre assureur pour en cas de sinistre, il va trouver des fonds pour faire face à ce sinistre. Provision pour incendie. Donc aussi, il y en a le risque, il est éventuel. Donc en cas où l'entreprise il peut se trouver au risque d'incendie, il y en a la prime d'assurance qui peut être payée à une société d'assurance et en cas de sinistre, il va être remboursé. Donc provision pour incendie n'est pas déductible. Provision pour garantie donnée au client. Donc aussi, c'est un risque qui est éventuel et non pas probable. Donc, ce compte, on l'utilise lorsque l'entreprise il va vendre un produit ou bien un service et il va donner une période de garantie pour ce produit au client. Bien sûr, au cours de cette période, si le produit n'est pas conforme ou bien le client a trouvé problème au niveau de l'utilisation du produit, donc il peut être renvoyé au fournisseur. Pour le fournisseur, donc il a deux choix, soit l'entretenir ou bien le réparer, soit de le changer. Et comme ça, au niveau de cette période, le fournisseur il va supporter des charges, les charges d'entretenir ou bien les charges d'échange du produit. Comme ça, si l'entreprise voit que le produit vendu aura des problèmes par la suite, donc il ne doit pas être vendu dès le début. C'est pour ça que, au niveau de ce risque, il est éventuel. Donc la provision pour garantie donnée au client n'est pas déductible. Ainsi, une autre information, si on va créer une dotation provision pour garantie donnée au client à la fin d'année, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème au niveau de ces produits au cours de l'exercice. Donc s'il y aurait, donc il y aurait à la période qui concerne l'exercice suivant. Donc c'est pour ça encore qu'il ne sera pas rattaché à l'exercice. Donc la provision pour garantie donnée au client, il n'est pas déductible. Provision pour hausse des prix, donc c'est un risque qui est éventuel et n'est pas déductible parce que il appartient aux provisions réglementées qui ne sont pas déductibles par disposition fiscale. Provision pour licenciement pour motif économique, aussi c'est un risque éventuel parce que c'est que l'entreprise se prépare pour licencier son personnel, donc pour des motifs économiques. Donc au niveau de l'exercice, il n'y avait pas de licenciement. S'il y aura, c'est pour l'exercice suivant. Donc c'est un risque éventuel. Donc provision pour licenciement pour motif économique qui n'est pas déductible. La dernière, c'est provision pour congé payé. Donc c'est une provision qui est constatée par l'entreprise au cours d'un exercice pour des congés que le personnel va prendre. Mais si le congé est déjà pris par le personnel, il sera payé et sera constaté au niveau de la rémunération du personnel. Mais si le congé, ça sera pris au niveau de l'exercice suivant, donc ça ne sert à rien que l'entreprise va constater une dotation concernant cette provision au niveau de l'exercice N, alors que il doit être constaté au niveau de l'exercice N plus 1 et ça concerne N plus 1. C'est pour ça que provision pour congé payé, il n'est pas rattaché à l'exercice, donc il n'est pas déductible. Voici une application concernant les provisions d'une entreprise
comptabilisée parmi les charges de l'exercice N. Vous avez la première opération, une provision de 14 000 pour créances douteuses, évaluée statistiquement sur un pourcentage du chiffre d'affaires relativement constant et très proche du pourcentage communiqué par le syndicat professionnel. Donc ici, au niveau de l'évaluation, il y a une approximation qui est suffisante parce qu'il s'est basé sur des pourcentages et des statistiques. Mais on a dit que pour les provisions pour créances douteuses, s'il n'y a pas le recours judiciaire, donc elles ne sont pas déductibles. Et si pour cette opération, il n'y a aucune information concernant le recours judiciaire, provision de 14 000, il est non déductible, donc à réintégrer 14 000. Deuxième opération, provision pour dommages intérêts suite au licenciement d'un salarié en précisant que l'affaire est en justice. L'avocat estime dans tel cas un montant de 35 000. Donc ici, provision pour litige, donc il respecte toutes les conditions au niveau de la déductibilité de la provision, donc rien à signaler, elle est déductible. Provision pour risque de variation des cours de change suite au cours de 3112 N 40 000, donc c'est provision pour perte de change. Donc on a dit que provision pour perte de change par disposition fiscale, il n'est pas déductible, donc à réintégrer 40 000. Une dotation provision pour dépréciation de la créance d'une filiale d'un montant de 37 000 que la société va abandonner gracieusement. Ici, l'abandon d'une créance envers une autre société. Donc, s'il n'y a pas le recours judiciaire, il n'est pas déductible concernant la créance. Donc, ici, à réintégrer 37 000. Provision pour garantie donnée aux clients sur les articles livrés, 20 000 dirhams. Donc, à réintégrer 20 000 dirhams puisque cette provision n'est pas déductible. Provision pour dépréciation du stock évalué forfaitairement 30 000, donc à réintégrer 30 000 parce que l'évaluation elle est forfaitaire. Donc si vous trouvez le mot forfait au niveau des opérations concernant les provisions, la provision n'est pas déductible. Provision pour dépréciation des titres de participation détenus dans le capital de l'entreprise française, montant de la provision 35 000 dirhams, déterminé en fonction du cours de la société en bourse. Ici, pour les dépréciations des titres de participation, comme on a dit que pour la dépréciation des titres, leur provision elle est déductible s'ils sont cotés en bourse. Ici, ces titres ils sont cotés en bourse, donc la provision pour dépréciation des titres de participation est déductible. Donc rien à signaler au niveau de tableau de réintégration déduction. Donc la provision est déductible. On a dit que pour les provisions pour dépréciation des titres qui ne sont pas cotés en bourse, à voir les conditions que je l'ai déjà parlé. Provision pour licenciement de 150 000 correspond à l'indemnité qui devra être versée à des employés de la société si cette dernière décide de fermer un magasin de stockage à sa vie estimé comme peu rentable. Donc, il correspond aux provisions pour licenciement pour motif économique. Donc ici, l'entreprise n'a pas encore fermé le magasin de stockage, ça veut dire qu'il n'a pas encore licencié ses employés, donc il voit que juste qu'il va décider de fermer si il est peu rentable, donc cette provision n'est pas déductible parce que le risque il est éventuel. La dernière provision, ça concerne une provision de 16 000 pour complément de cotisation minimale à payer en sus des acomptes provisionnels de l'exercice. Donc c'est une provision pour impôt, donc la cotisation minimale c'est lié à l'IS, donc puisque l'IS c'est la cotisation minimale et les acomptes provisionnels ne sont pas déductibles, donc la provision sur ces éléments il n'est pas déductible, donc à réintégrer 16 000. La vidéo traitant le sort fiscal des provisions arrive à sa fin. Rendez-vous à la vidéo prochaine, Inch'Allah, où on va traiter les charges financières. À bientôt.